Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Deuxième jour de grève des travailleurs de la justice. Les désagréments se poursuivent pour les justiciables. En plus des difficultés liées à certains procès, obtenir un document administratif relève désormais du parcours du combattant. L'attention ne retombe pas au forail de Dalifort. Toujours en colère après l'arrêt des opérations de déguerpissement, les éleveurs réclament la tête du préfet de Pikine. Ce dernier est accusé d'agir sur des bases purement politiciennes. Présidentielle 2019, Pape Diop n'attend plus Karim Wade. Le leader de Bokk Gis Gis fait le tour du Sénégal et s'affiche en candidat au Saloum. Il s'est attaqué à la politique agricole de Macky Sall. Voilà pour les principaux titres. Comme annoncé en titre, la grève du syndicat des travailleurs de la justice cause de nombreux désagréments aux justiciables. Des citoyens partis chercher des documents administratifs ont dû se rendre à l'évidence. Le mouvement d'humeur de 72 heures a complètement paralysé le système. C'est un constat de Fatou Bintou Diouf. Le syndicat des travailleurs de la justice décrète 72 heures à partir de ce mercredi. Pas d'audience ni de documents administratifs comme casier judiciaire. Bon nombre de citoyens qui se sont rendus au tribunal de Dakar déplorent cette situation. Je n'étais pas au courant que le Sud-Just est en grève. Ici, toutes les activités sont interrompues. Sincèrement, cette grève n'a pas sa raison d'être. Mais vraiment, nous, on a interrompu toutes nos activités pour venir assister à l'audience d'un collègue. Après plusieurs renvois, aujourd'hui, on croyait vraiment qu'il allait être jugé. Mais nous sommes venus et voilà la situation qu'on a trouvée. On a été surpris d'entendre que ces gens-là sont en grève. Après l'éducation, la santé, cette fois-ci c'est la justice qui va mal. La part de responsabilité de l'État sous la loupe des Sénégalais. Comme le Sud-Just l'a dit, le problème ne devrait pas en arriver là. L'État en a une part de responsabilité. Donc je pense qu'il devrait au moins se dialoguer sur la question avant de taper sur la table. Nous sommes à chaque fois les victimes. Rien n'est impossible. Et je pense que c'est à l'État de satisfaire les revendications de ces travailleurs. C'est parce que rien ne marche dans ce pays. Donc avec tous ces mots qui gangrènent la société, je pense que le Sud-Just est dans son droit. Le Sud-Just exige du gouvernement l'adoption de 5 projets de décret pour mettre en œuvre des réformes qui vont prendre en charge les revendications des travailleurs de la justice. Ces derniers ne comptent pas baisser les bras si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Une situation alarmante selon les interlocuteurs rencontrés. L'actualité, c'est aussi la colère des éleveurs du forail des petits ruminants de Dalifort. Ils ne pardonnent toujours pas au préfet Alioune Badara Diallo d'avoir arrêté le processus de désencombrement de leur espace de travail. Ils demandent à l'État de sévir pour établir le principe de l'égalité entre les citoyens. Voici Mamadou Talla, leur président, au micro de Théodore Semedo. On a commencé, le préfet également, avec les autorités, ont commencé à démolir certains bâtiments qui étaient devant. Arrivé à hauteur de M. Pape Diop, on nous dit que le monsieur est tombé en crise et qu'il fallait appeler les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ont été appelés. On dit que sa famille dit qu'on ne va pas l'évacuer. Il refuse son évacuation. Et je dis qu'en ce moment, c'était un groupe de jeunes, de lutteurs, qui ont été recrutés et qui étaient là, qui étaient derrière lui, qui étaient là, l'enfermer, pour se mettre face devant les forces de l'ordre. Alors, nous ne comprenons plus. Nous avons refusé de payer les taxes et je crois que la mairie est une victime collatérale. Toute la responsabilité aujourd'hui, c'est la responsabilité qui incombe au préfet. Un principe intangible de l'État du Sénégal. On dit que c'est le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. On dit
pourquoi on détruit pour 80% des gens et il reste 10% ou bien une seule personne, un baron qui est tapis, qui a des puissances occultes derrière lui, et on refuse de le faire. On demande à l'État de faire jouer le principe de la neutralité et le principe de l'égalité des citoyens, parce qu'il y a une inégalité qui se passe ici. On aide aujourd'hui M. Pape Diop. Tout le monde, tout ce qui est abattu ici clandestinement se fait dans la place de M. Pape Diop, et au vu et au su de tout le monde, et au devant les forces de l'ordre est enlevé ici. Des choses qui sont contre la morale, qui sont contre nos religions. Remercions Madame la Première Dame. C'est la Première Dame du Sénégal qui nous a reconstruit ce bâtiment-là avec cette mosquée-là. Il y a maintenant des jeunes politiciens qui sont tapis dans l'ombre, qui cherchent à nous faire peur pour dire, sous couvert du président de la République, que nous avons détruit. Nous n'avons pas la force de détruire. Renouvellement du parc automobile, renforcement de la formation, ce sont entre autres les préoccupations du GIE des chauffeurs professionnels de Louga. Ils l'ont dit au cours d'une assemblée générale à laquelle a assisté le PDG du petit train de banlieue. Ce dernier a promis de porter ses doléances auprès des autorités. Omar Boun Khattab Silla est interrogé par Omar Kairé. En fait, nous sommes venus répondre à une invitation des chauffeurs de la région de Louga en raison du partenariat qui existe entre eux et nous-mêmes. En effet, à l'occasion des législatives de 2017, nous avions bénéficié de leur appui pour la majorité de son Excellence, le Président de la République à l'Assemblée nationale. Alors c'est un regroupement de 1007 chauffeurs, 1007 chauffeurs bien sûr avec leurs épouses, avec leurs enfants, avec leurs voisins, qui m'ont appelé pour venir présider cette assemblée générale qu'ils organisent et vraiment manifester leur soutien à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Je leur ai tenu un discours quand même tendant à les encourager d'abord, les remercier pour cette belle initiative, parce que sans nul doute nous nous acheminons vers les élections de 2019 et je pense que leur soutien est très important, leur soutien est très apprécié parce que quand même nous œuvrons dans l'optique de développer ce secteur. Je suis naturellement au ministère des Transports et je suis très conscient des efforts que l'État du Sénégal est en train d'accomplir pour quand même rendre le secteur des transports plus performant et ce dans tous les sens. Nous avons des infrastructures qui sont de qualité et c'est vrai qu'il faut aussi des véhicules de qualité, il faut aussi une révolution des mentalités. Et tout cela obéit à un processus qu'il va falloir satisfaire. Je vous le disais en titre, tournée du président de Convergence démocratique Bokk Gis Gis dans le Saloum. Pape Diop se dit peiné par la situation difficile du monde rural. Pour l'ancien président du défunt Sénat, cette situation est due à une mauvaise campagne de commercialisation agricole. Je vous propose de l'écouter. Le constat, c'est la mévente des productions d'arachide. J'ai reçu un cri de cœur de l'ensemble des populations qui se trouvent dans un désarroi indescriptible. Nous avons vu des personnes qui nous ont annoncé avoir vendu leur production à 100 francs le kilo. Face à cette situation, nous sommes avec un président qui est incapable de résoudre cette question-là. La première était consécutive à sa visite ici à Nioro pour demander aux populations de consommer ces arachides-là. La deuxième est liée à l'appel qu'il a lancé en direction du président turc pour lui trouver des hommes d'affaires capables de venir acheter les graines invendues. Je pense que cela est un aveu de taille. Nous devons nous rendre compte que celui-là est incapable aujourd'hui de continuer à gouverner notre pays. Si les 70% des Sénégalais se trouvent dans cette situation, je pense que le président Macky Sall ne peut pas résoudre nos problèmes. Comme l'ont fait des pays de l'Asie, d'équiper
nos populations capables de pouvoir être au devant pour créer des zones d'industrialisation dans le monde rural pour procéder à la transformation de tous nos produits agricoles, notamment l'arachide, avec lequel nous pouvons avoir l'huile, l'aliment de bétail, avec le tourteau, mais cette fois-ci, la coque d'arachide, même aujourd'hui, est utile dans l'aliment de bétail parce que nous devons également chercher à développer notre élevage. Politique toujours au Parcelles Assainies, les jeunes de la COJER s'attaquent aux détracteurs du ministre Amadou Ba. Face à la presse, ils ont tenu à sonner la fin de la récréation. Leur porte-parole, Moustapha Sissoko, est avec Théodore Semedo. Il est une référence pour la jeunesse et plus d'être l'un des meilleurs ministres des Finances de l'Afrique. Des qualités qu'on ne peut pas prêter à Baba Aïdara, ni à son ami Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite. M. Aïdara est juste un journaliste qui a perdu sa crédibilité aux yeux de l'opinion après avoir affirmé que l'insulteur public Hassan Diouf ne serait pas renvoyé au Sénégal, ce qui s'est avéré faux. Il est donc en quête d'une seconde virginité. Cependant, la voie qu'il a prise n'est pas la bonne. S'il a des révélations à faire, il n'a qu'à les sortir preuve à l'appui, ou sinon qu'il se taise. S'il pensait pouvoir exercer un quelconque chantage sur le ministre Amadou Ba, il va vite déchanter, car ce dernier ne fonctionne pas ainsi. C'est un travailleur né. La COJER des Parcelles Assainies tient à mettre en garde Baba Aïdara ou toute personne qui entreprendra de ternir l'image du ministre de l'économie, des finances et du plan par la calomnie qu'elle est là pour rétablir la vérité. À la découverte de Bofel dans le département de Mbacké, une localité réputée dans l'enseignement coranique et où reposent les arrière-grands-parents du fondateur du mouridisme à l'occasion du Magal annuel dédié à Mame Bara Sadio. Les autorités religieuses qui ne veulent pas compter sur l'État soulignent les nombreuses difficultés qui freinent l'essor économique de la localité. La correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. Bofel, une cité religieuse fondée depuis plus de 300 ans par Mame Bara Sadio, un grand érudit de l'islam. Ce village, situé dans la commune de Touba, dans le département de Mbacké, est aussi le lieu où repose Mame Aïcha, arrière-grand-mère du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Ce village s'appelle Bofel. C'est une localité créée depuis très longtemps. C'est le village d'origine de Mame Bara Sadio et de Mame Aïcha, les arrière-grands-parents du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Tous les deux, Aïcha et Sadio, reposent ici à Bofel. Tous ceux qui sont de ce village sont des descendants de Mame Mara Mbacké. Cette cité religieuse de Bofel a toujours été un haut lieu d'apprentissage du Saint-Coran qui a formé de grands érudits. Bofel est un haut lieu d'apprentissage du Saint-Coran. Mame Bara Sadio a formé de grands érudits. Ils venaient de partout à travers le Sénégal et de la sous-région pour se ressourcer auprès du Saint-Homme. C'était un grand moufti. Le village à l'époque s'appelait Darou Alim. Mame Bara Sadio était toujours assis à la place publique, entouré de ses disciples qui venaient de partout. C'est ce qui a amené le nom Bofel, qui trouve son origine dans la langue wolof. À l'instar des autres localités du monde rural, Bofel est confronté à un manque d'infrastructures de base, même si les autorités religieuses de la localité n'ont jamais élevé la voix pour interpeller les autorités. Le monde rural souffre. Les villages sont confrontés à un manque d'infrastructures de base. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous avons besoin de l'eau et de l'électricité en quantité suffisante. Mais on ne va jamais élever la voix pour tirer sur les autorités de ce pays. Nous laissons tout entre les mains de Dieu parce que nous sommes des croyants.
Ce Magal dédié à Mame Bara Sadio et Mame Aïcha a été cette année une occasion pour les descendants de ces grands érudits de l'islam d'ouvrir la grande mosquée de Bofel qui a été construite sur fonds propres. Les travaux de cette mosquée, nous l'avons entamé sous le magistère de Serigne El Hadji Bara Mbacké. Lui-même avait apporté sa contribution. Il avait délégué Serigne Mamor Mbacké pour la pose de la première pierre. Et aujourd'hui que nous sommes en train de réceptionner cet édifice, l'actuel khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a à nouveau envoyé Serigne Mamor Mbacké qui a dirigé la grande prière. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Yoff s'active pour les 48 heures des journées du civisme prévues les 21 et 22 mars. Des journées à l'initiative de la Fédération Pencum Ndakaaru. Ses responsables ont fait l'état des lieux au sortir de leur audience avec le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong. Suivons ce compte-rendu signé Théodore Semedo. En prélude à leur journée citoyenne prévue les mercredis et jeudis 22 mars, à Yoff, la Fédération Pencum Ndakaaru a été reçue en audience par le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Pape Gorgui Ndong. Occasion saisie par ses responsables de faire l'état des lieux. Les gens s'organisent depuis plus de 2 semaines. Il y a un comité d'organisation qui a été mis en place au niveau de Yoff, avec les femmes, les jeunes, mais aussi les responsables et les autorités locales sur le plan administratif, sur le plan coutumier et religieux sensible de Yoff et des associations qui sont membres puissent participer convenablement à la célébration de ces 2 journées sur le civisme. Pour ce qui est du thème retenu et des activités qui seront développées lors de ces journées, les responsables de cette structure non étatique s'expliquent. Il y aura le mercredi à partir de 9h à la salle de conférence Baye Mamour Diagne à Kër Apexi, un panel sur l'engagement citoyen pour une construction endogène durable de la communauté. Ensuite, le lendemain, le jeudi 22, à partir de 8h précises, nous serons sur la place Pencum Yoff pour procéder à la levée des couleurs, mais aussi à la présentation du drapeau. Et ce sera l'occasion avec les élèves qui seront présents pour leur rappeler un petit peu le symbolisme et toute la valeur que requiert ce drapeau national qui nous appartient tous. L'après-midi, à la même place Pencum Yoff, à partir de 15h, nous allons organiser la cérémonie officielle qui, nous l'espérons, sera présidée par Monsieur le ministre. Et ce sera l'occasion pour l'ensemble des autorités qui seront là et les participants de procéder à un rappel sur les vertus cardinales, sur les valeurs symboliques qui s'associent au civisme. Le ministre de la Jeunesse, qui s'est réjoui du degré d'engagement de cette structure, promet de ne ménager aucun effort pour la réussite de l'événement. Donc c'est avec énormément de plaisir, mais beaucoup d'intérêt que nous portons aujourd'hui à la Fédération Pencum Ndakaaru pour l'accompagner dans ces différentes phases d'activités qui vont être organisées dans ces journées à travers leur activité. De remercier de vive voix la Fédération Pencum Ndakaaru qui a eu l'initiative d'organiser des journées axées sur la construction citoyenne où le citoyen sénégalais est mis au cœur du processus d'abord de développement de notre pays. À rappeler que Pencum Ndakaaru, qui comporte 6 associations, est présente dans la région de Dakar au niveau des communes de Cambérène, Dalifort, Guédiawaye, Ouakam, Sébikotane, Yoff et développe plusieurs activités génératrices de revenus envers les femmes et s'active pour la promotion du civisme. Pour améliorer la qualité de ses services, le groupe Canal Plus met à la disposition de ses clients un décodeur. Ce nouveau système permet à l'abonné d'enregistrer ou de mettre en pause un programme. Par ailleurs, Canal Plus envisage une nouvelle programmation à partir du mois d'avril avec divers magazines. Écoutons à ce propos le directeur de Canal Plus Sénégal. Il est au micro de Rohan Ndong. C'est le lancement de notre service haute définition
sur les bouquets qui sont désormais disponibles en haute définition. Il s'agit pour cela d'être équipé d'un nouveau décodeur HD qui permet une amélioration de l'image, à la fois une amélioration de la qualité du son avec son port HDMI. Et puis c'est une nouvelle technologie qui permet pour celles et ceux qui connectent un disque dur à ce décodeur à travers un port USB de pouvoir enregistrer ou alors mettre aussi des programmes sur pause. L'évolution importante du service MyCanal, qui lui est accessible c'est la possibilité désormais d'avoir accès à 60 chaînes sur une tablette, un PC, un Mac, un téléphone, en plus de son écran télé. C'est une programmation exceptionnelle au mois d'avril. Tout d'abord, la production et la diffusion d'un magazine Réussite spécial Sénégal. On aura un week-end de sport exceptionnel le 6 avril sur Canal+. Bref, c'est que du plus avec ce mois d'avril, mois du rire tel qu'on l'a qualifié, avec une place importante pour l'humour, exceptionnel à nos clients, nos abonnés et nos futurs clients, j'espère. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.